Youhou, t'es mort ou quoi? Ça, c'est ce que fait une personne hyper désagréable devant toi dès que t'as les yeux dans le vide et youhou, t'es mort ou quoi? Ça, c'est aussi ce que fait notre héros de la semaine. C'est une application et c'est l'application la plus téléchargée ces 2 dernières semaines en Chine. Elle porte le sobre nom de Are You Dead? Le principe de l'application, méga fastoche. Il suffit de se connecter tous les jours et de cliquer sur un gros bouton qui dit « Je suis en vie ». Puis si tu le fais pas pendant plus de 2 jours de suite, l'application elle envoie un message d'alerte à ton contact d'urgence pour dire que t'es probablement décédé. Voilà, c'est juste les flammes de Snapchat en version morbide. Attends, mais le pire c'est que c'est même pas un service public, hein. C'est une application payante. Non mais se faire de la thune sur la solitude des gens, non mais vous vous êtes pris pour qui là? L'industrie du puzzle? Non mais en plus je me connais, hein. S'il faut compter sur moi pour faire un truc tous les jours, on va très vite me déclarer décédé, hein. C'est pas pour rien que j'ai arrêté la pilule. Non en plus horrible, enfin, je sais pas, t'as plus de batterie, tout le monde croit que t'es mort alors t'as juste un iPhone 8. Si cette application elle est aussi téléchargée, c'est pour 2 raisons. Déjà parce que la population chinoise est très vieillissante. Bon déjà c'est pas un très bon argument vu qu'ils auront tous Alzheimer et vont oublier de cliquer. Mais apparemment c'est vrai, dans les 10 prochaines années, il y aura plus de 300 millions de retraités en Chine. 300 millions de vieux. C'est la population des États-Unis. Mais t'imagines un pays aussi peuplé que les États-Unis avec que des gens qui se baladent les bras croisés dans le dos, qui puent la cave et qui disent oui tu sais le petit-fils d'Adeline s'est marié avec une Bosniaque, oh, c'est drôle. La deuxième raison qui explique le succès de cette application, c'est que de plus en plus de gens, particulièrement les jeunes, vivent seuls en refusant le mariage. Et ça, je comprends, hein, c'est vrai qu'à choisir, moi je préfère une appli qui me demande si je suis morte qu'un mec qui me demande si je suis au courant qu'il n'y a plus de yaourt. Hein chouchou, tu pourras en racheter s'il te plaît? Moi c'est vrai que dès que j'ai eu l'âge, j'ai décidé de vivre seule. Mais bon, apparemment mes parents ne voulaient pas quitter l'appartement, donc ça a encore été à moi de déménager. Et franchement, moi vivre seule, mais tellement cool, je recommande à tout le monde, tu sais. Quand tu vis avec d'autres, soit t'es en couple et tu dois faire semblant d'être encore intéressé par la personne après l'avoir vu poser son pied sur le lavabo pour se couper les ongles, soit t'es en coloc et tu dois faire semblant d'avoir aucun problème avec le fait qu'on a terminé ton pot de crème à la pistache sans te demander. Et d'ailleurs c'est marrant, mais pour l'avoir vécu, je trouve qu'en coloc ça réveille en toi une voix de vérité extrêmement lâche, où tu te sens obligé de prendre une sorte d'accent pour dire vraiment ce que tu ressens. Oh non, quel connard, il a mangé tout mon pot de crème à la pistache alors que je le gardais depuis des mois pour mon tiramisu, je te déteste. Mais non, je déconne, t'inquiète, aucun problème. Quelle immense lâcheté. Non, vivre seul, c'est l'absence de regard et de jugement. On rentre pas le ventre, on peut lécher son assiette, on peut se gratter le dos à poil contre son papier peint comme Balou, quel pied. Après, c'est vrai que la vie en couple, c'est quand même une excellente excuse pour tout faire aux yeux du monde, hein. Il y a vraiment un gros double standard. Enfin, je veux dire, tu sais, si tu veux passer tout ton temps libre au lit à regarder des séries nulles en mangeant du fromage et à te masturber, t'es en dépression. Mais d'un coup, si tu le fais avec quelqu'un d'autre, t'es amoureuse. Très bizarre. Bon, du coup, c'est super qu'il y ait une application pour rassurer les gens vivant seuls. En plus, ça permet de répondre à ta mère qui te rabâche des « Si tu vas pas te marier, tu vas mourir seule ». Chill, maman, j'ai mon application maintenant. Mais quand même, forcé de constater qu'il y a un truc assez triste dans ce concept. Enfin, c'est déjà connu qu'en cas de décès, les employeurs sont les premiers à remarquer un problème avant la famille et les amis. Maintenant, ce sera ton téléphone avant ton employeur, avant ta famille et tes amis. Mais vous vous rappelez des Tamagotchi, ces petits animaux virtuels qui mouraient si on oubliait de les mourir plus de 2 jours? Et ben maintenant, l'animal virtuel à nourrir, c'est toi. Ah, yes.